Non mais tu trouves toujours des endroits assez incongrus, Mimi. Salut à toi. Alors où je vais commencer? Je commence par quoi? Oh, t'as du vent, je suis sûre, t'as du vent. Attends, effet. Donc, on est revenu chez mon père et on est en train de poser un truc dont je te parle depuis un an, depuis l'achat du fourgon. Je vais te montrer. Regarde, il y en a un qui est en train là de le faire. Oula, j'arrive pas à te le montrer parce que c'est flou, j'arrive pas à faire la netteté sur lui. Il se cache là-bas au fond, tu vois. À la base, c'était là que je voulais la mettre. Bon, t'as déjà compris, alors est-ce que je vais te montrer? Puis finalement, on a bouché tout. J'allais perdre beaucoup trop de place dans mon coffre de rangement. C'est ça. Là, je te montre de près. Regarde, j'avais l'aération là. Oh, on a fait un truc plus gros. Qui c'est là? Du coup, là, bon, voilà, hein, je t'explique maintenant. Donc, on a acheté une chatière. On a agrandi le trou de l'aération de VSP. Et on est en train d'apposer. Par contre, on galère. J'avais mis laine de lin chanvre coton contreplaqué pour tenir le lambris. Le lambris là derrière que Martin est en train de galérer. Parce que, attends, oh, pardon. Martin est en train de galérer parce que ça va me passer. Parce que en fait la chatière, enfin je vais te montrer la chatière, mais ça c'est trop large. La chatière, j'en ai une partie ici. Ça c'est une partie de la chatière. Alors ça c'est hyper souple, c'est super, c'est souple. Et donc ces parties là s'encastrent là-dedans. Et en fait elles sont pas assez larges par rapport à l'épaisseur de la porte. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le lambris qui faisait 1 cm et ça passe. Donc en fait, elle sera encastrée dans le lambris. Qu'est-ce qu'on a galéré? Je te dis pas. On a sorti tout le matos. On a ressorti tout. Donc là, ça, voilà, on a fait le tour de ça. Sauf que là, il y a un petit renfort qu'il a fallu couper. Là aussi, tu vois, tout ça. On a galéré. Et là, encore ce petit bout que j'ai dû taper au marteau là. Bonjour, monsieur Doigt, ça va? Là, et là, et ça, c'était aussi là. D'ailleurs maintenant il faut que, bon, je te vois en net là maintenant, on ponce tout ça, toute la partie métallique, qu'on mette, alors je n'ai plus d'anti-rouille mais j'ai vu que ma peinture, c'était une peinture fer anti-rouille qui faisait tout, donc on va en passer tout autour, même sur ces parties là, pour pas que ça rouille. Je te montre de l'autre côté. Et donc là c'est l'intérieur, tu vois, comme je t'ai dit on a découpé, et Martin est en train de faire un dernier carré que j'ai oublié. On a découpé le lambris, c'est pareil, on a galéré, on a dû les enlever. Là on pouvait pas parce que il y a la cuisine qui gêne, enfin bref. Et là en fait ça va s'encastrer dedans, tu vois, dedans. Et là je mettrai une corde comme j'ai mis. Mais là j'ai oublié le bout, donc là il faut qu'on finisse ça. Et après on peut enfin la poser. Il commence sérieux à cailler, je t'avoue, et honnêtement dormir les portes ouvertes, non, on en a marre. Donc j'espère qu'elles vont y passer, normalement oui, elles y passaient avant, donc je pense qu'elles vont y passer. Je t'ai montré l'arrière, l'extérieur, et ça c'est l'intérieur. Donc l'autre partie, tu sais, il y a la partie comme ça. Il y en a une dedans, une dehors, et là c'est une partie isolante. Donc c'est super ça. Enfin moi je trouve ça excellent quoi. Je savais même pas que ça existait. Donc il y a triple épaisseur sur la chatière. Au niveau courant d'air, je pense qu'on va être quand même pas mal. Oh là, pardon, je te cogne. On va être quand même pas mal. Attends. Voilà, oh, pas 10 secondes parce que apparemment c'est démonétisé, mais je suis pas encore monétisé donc c'est pas grave. De toute façon tu chantes pas assez bien pour que ce soit reconnu par le robot. Comment? Hein? Et dernière chose de la chatière, un couvercle comme ça, quand on roulera, on bloquera l'accès, les chats ne pourront pas sortir. Excellent, franchement c'est une chatière qui est faite pour un camion je trouve ça. Il faut que je fasse la vaisselle.
C'est clair, je te montre pas, mais là... Elle est bien cette petite planche. Elle cache la misère. On y retourne. Ce que je vais faire aussi sur cette vidéo-là, c'est un peu te parler du VASP parce que j'ai fait le contrôle technique anti-pollution. Pas le contrôle technique, mais le contrôle anti-pollution. Alors il est passé, mais il était un petit peu encrassé, donc il m'a demandé de décalaminer ce que j'ai fait. Je dis pas l'angoisse que j'ai eue, mais bon. À 4000 tours sur la première, la seconde et la troisième. Et apparemment il est bien décalaminé là, je crois que... C'est quoi, j'ai fait une erreur de français, on dit pas seconde, on dit deuxième. Parce que on dit seconde que quand il n'y a pas de troisième. Mais là il y a un troisième, donc c'est deuxième. Tout ça pour... voilà. Ensuite, oui, je vais te parler du VASP. Parce que je vais peut-être revenir sur ma décision, mais je t'en parle tout à l'heure. Oh, Ce petit bout il est vraiment pénible. Hein. Ah, c'est bon? ce petit bout d'amour. Super. Bon mais voilà, maintenant les finitions. Non mais attends, non, je veux que ce soit filmé. Si les chattes, elles l'utilisent pas, on les abandonne. Sacré pirate. Pourquoi? Et on leur brise les potes. Il dit ça mais il les pense pas. Je pense qu'elles y passeront hein. Ça va les amuser en plus. Ouais, je suis sûre qu'elles vont jouer. jouer. On va beaucoup entendre les... Ah ouais. Alors on va se entendre. Voilà ça. Ça fait pas trop de bruit pour l'instant. Tadam. Voilà. Je me mets à l'abri du vent. Faut pas que t'entendes. Verdict. La petite, ce matin, elle a fait que passer, repasser. Elle joue, elle rentre dans la chatière, elle sort de la chatière, elle rentre, elle sort, elle s'éclate, ça l'éclate à fond. La grande, on l'a passée de force, elle passe, elle est ressortie direct, donc elle passe bien. Elle a compris le principe. Je sais pas si elle va, ça va pas l'amuser elle, mais bon, au moins on sait qu'elle passe. Donc ça c'est super, ça c'est validé. Voilà, ça je suis trop contente. Au moins on va pouvoir passer l'hiver normal, les fenêtres fermées. Je te parlais du VASP. Est-ce que je vais me mettre à l'abri du vent pour t'en parler? Je sais pas si t'en as du vent toi. Je vais me mettre derrière un mur. Le décor sera pas super mais on s'en fout. Ouais voilà, là il n'y a pas. Il y a du vent. Non ça va. Le VASP. Donc le VASP, je vais pas t'en dire grand chose en fait. Tout simplement que je me pose la question de savoir si je le passe ou pas. Parce que j'ai fait mon contrôle anti-pollution, ça m'a coûté 30 balles, donc c'est les utilitaires. Tous les 2 ans, tu as un contrôle technique normal et tous les 2 ans, tu as l'anti-pollution. Donc je l'ai passé et ben, le contrôleur, il m'a dit, mais pourquoi vous voulez passer en VASP? Ça sert à quoi? Puisque nous, tant qu'il y a 4 éléments fixes, pas plus, et qu'il n'y ait pas de table ni de chaise, ça passe. Donc moi, ben, quand j'irai, je mettrai ma banquette en lit. Ma table remontée, donc j'ai plus de table, plus de chaise. J'ai qu'un lit, une salle de bain et une cuisine. Donc elle m'a dit, mais vous n'avez pas besoin de faire le VASP. Alors après, la raison pour laquelle aussi je voulais le faire, c'est raison finance. Parce que du coup, l'assurance est moins chère, vu que c'est l'assurance pour l'habitation. Et en plus de ça, ça assure l'intégralité de mes biens à l'intérieur. Alors que si je reste un utilitaire, c'est plus cher. Et en plus, je ne suis pas assurée si je perds mes biens. C'est pas beaucoup plus cher, je crois. Hein. C'est pas le double en fait. Mais voilà, ce qu'il faut que je calcule, c'est tous les 2 ans un contrôle technique. Tous les 2 ans une anti-pollution. Donc au lieu de payer un contrôle technique dans les 80 balles, plus 30 € d'anti-pollution l'année d'après, ça fait 110 balles. Ça tous les 2 ans. Plus l'assurance tous les mois. Tu vois, il faut que je fasse un calcul, savoir si l'un dans l'autre, ça me revient plus cher ou moins cher. Donc ce que je voulais te demander... toi, enfin à vous tous, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelques personnes qui me demandaient pourquoi je faisais un VASP et d'autres qui m'ont dit que c'était bien. Donc en fait je voudrais vraiment avoir tous les avis. Donc si tu pouvais me dire toi ce que tu as fait ou ce que tu envisagerais de faire ou ce que tu ferais si tu vis pas en camping-car. Après je sais pas qui je suivrai, hein. Ça m'intéresse quand même de savoir, je trouve des points positifs aux 2 côtés. Et je ne sais pas lequel choisir, parce qu'en plus de ça, le technicien me disait qu'à l'étranger, il n'y avait pas besoin de ça. Voilà, mais laisse-moi ton avis, donc les commentaires, non, en bas de la vidéo, tu vois la vidéo, ça fait... Vu que tu vas faire un petit commentaire, tu peux aussi penser à liker,
Pensez à t'abonner si tu le fais pas. Bon, ça te coûte rien en fait de t'abonner, ça fait juste clic, voilà. Donc tu peux t'abonner, laisser un like et surtout voilà, si tu peux me donner ton avis sur le VSP ou pas VSP, ça voilà, ça m'aiguillera peut-être sur mais en mettant des arguments. Hein. Je te demande pas de me dire oui ou non. Je te demande vraiment d'argumenter si jamais tu veux bien. Je te demande ça pour vraiment que j'arrive à voir le pour et le contre. Mais je pense que... Enfin, j'ai des gros doutes. Voilà. Et tous ces doutes-là, j'aimerais bien, si tu veux bien, m'aiguiller. Je lirai tout, je répondrai, comme d'hab. Et puis voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Je te souhaite de continuer comme il faut, cette rentrée qui s'est bien passée, j'espère pour toi. Et nous, ben, on va repartir pour une petite semaine, je pense, aux prunes, pour le tri des pruneaux. Et après, ben, on va voguer vers d'autres horizons. Je crois que j'ai trouvé un petit contrat pour les kiwis. Les kiwas, exactement. Alors, je ne connaissais même pas ça, c'est des petits kiwis. On va voir ce que c'est, on va voir si on est pris. Sinon, il y aura d'autres agriculteurs et on ira plus loin et puis on trouvera. Allez, je te dis bonne continuation à toi et à très vite. La bise!